Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée, elle est la suivante. Pouvez-vous expliquer pourquoi est-ce qu'on se sent par moments inférieur aux autres et donc mal à l'aise? Alors je remercie la personne qui m'a posé cette question. Moi je vais l'étendre un peu plus loin parce que la compléter, en quelque sorte, c'est pour quelles raisons, selon les situations, les périodes de notre existence ou les circonstances, eh bien, nous allons tantôt nous sentir inférieurs aux autres, à un milieu social ou à un événement, ou bien parfois également supérieurs à d'autres, à un événement ou à un milieu social en particulier. Eh bien, pour répondre à cette question-là, nous allons ensemble regarder ce que Guru Nanak Dev Ji Sahib nous enseigne dans la Bani, bien entendu, mais il faut poser quand même des fondements d'observation concernant cette question-là, cette question du positionnement intérieur que l'on a dans la relation aux autres, en considérant que, effectivement, nous serions tantôt inférieurs, tantôt supérieurs, bien entendu. En sachant que l'expérience la plus communément entendue, c'est celle de se sentir inférieur. Donc, pour comprendre cette question d'un positionnement social, pour qu'il y ait un positionnement, il faut qu'il y ait une échelle de valeurs, une échelle de critères ou une échelle d'appréciation de ces critères. Et ainsi, lorsqu'on se sent inférieur, c'est toujours inférieur par rapport à une norme que l'on s'est imposée soit intérieurement à soi-même, qu'on s'inflige à soi-même, soit qui est imposée extérieurement par le milieu social, l'éducation, la religion, ou simplement par le milieu que l'on fréquente, quel qu'il soit d'ailleurs, puisqu'on voit que les échelles de valeur et de positionnement à l'intérieur de ces échelles-là varient, que l'on soit dans un groupe de dealers de banlieue, ou bien que l'on se trouve dans les sphères les plus hautes de la société bourgeoise. Et donc il y a toujours cette question-là de l'inférioration et de la supérioration, c'est-à-dire le fait de se diminuer, de se sentir plus bas, et soit de se sentir plus haut. Donc ce qu'il faut comprendre, et qui est fondamental pour pouvoir répondre à cette question-là, c'est qu'il s'agit en fait, ça pose la question du regard que l'on porte d'abord sur soi-même, ensuite du regard que l'on porte sur ce qui est extérieur à soi-même, et enfin sur la valeur que l'on accorde au regard que ce qui est extérieur à nous-mêmes, la société, nos relations, etc., porte sur nous-mêmes. Donc nous voyons que cette question de se sentir inférieur par rapport aux autres, mais également supérieur par rapport aux autres, repose d'abord simplement sur la valeur que nous accordons au regard. Or, il se trouve que, du point de vue de la vie spirituelle, le regard appartient au domaine du man, au domaine du mental. Et le domaine du man, du mental, est un domaine qui est complètement pris dans les filets du maya, de l'illusion. Ainsi, nous comprenons que ce sens-là, parmi ces panch tat, c'est-à-dire parmi ces 5 éléments qui nous constituent, ces 5 sens qui nous constituent et ces 5 éléments fondamentaux qui nous constituent, eh bien, le regard est celui qui est le plus puissant. Et c'est là ce qui est la clé en fait de la compréhension de ce sentiment que l'on peut avoir de se sentir inférieur ou de se sentir supérieur par rapport à une situation ou à d'autres personnes ou à un groupe de personnes. Eh bien, c'est que à la question du regard d'un point de vue spirituel est liée la volonté de puissance, qu'on appelle la volonté de puissance ou la volonté de dominer en fait. Ainsi, au travers des âges, il y a un aspect occulte qui a souvent été développé, que l'on appelle le mauvais œil, dont j'aurai l'occasion de parler parce que la Bani nous en parle à plusieurs reprises. Et qu'est-ce que c'est que le mauvais œil? Eh bien, c'est un regard qui est posé sur les autres par envie. Et qu'est-ce que c'est que l'envie? L'envie, c'est le sentiment qu'on laisse émerger en soi
de vouloir obtenir ce que les autres ont déjà, et même plus loin, de vouloir leur ravir, donc on se met à les envier, Dieu nous en préserve, et ça fait naître à ce moment-là dans l'individu qui est envieux le sentiment de puissance, la volonté d'avoir la main mise par un moyen ou par un autre sur la personne qui est convoitée ou la situation de la personne qui est convoitée. Et ainsi, le regard qui est posé devient alors un regard qui anime en soi un sentiment de puissance. Et donc, très souvent, à l'intérieur de nous, lorsque nous nous sentons, dans la plupart des cas, inférieurs aux autres ou à une situation, eh bien, ce sentiment-là est également une manifestation de la puissance, sauf qu'elle est une manifestation de cette puissance sous une forme inversée, c'est-à-dire un sentiment profond d'impuissance par rapport à des personnes sur lesquelles nous portons un regard qui est beaucoup trop emphatique et qui va les mettre sur un piédestal au point que, je ne parle pas ici de respect, mais sur un piédestal au sens où on n'a pas un regard objectif sur ce que sont ces personnes, c'est-à-dire sur objectivement des personnes qui ont des qualités peut-être que nous n'avons pas, mais ce n'est pas parce que ces personnes ont des qualités que nous n'avons pas que nous ne pourrions pas acquérir nous-mêmes ces qualités, non pas par envie d'égaler ces personnes-là, mais par le désir de les prendre comme modèle et comme exemple, si leur vie représente évidemment un modèle et un exemple pour notre épanouissement et notre accomplissement spirituel, et nous employer à nous mettre à leur école pour imiter leur discipline et leur manière d'être en conformité avec la parole de Dieu au quotidien, bien entendu. Mais si on se met à exagérément surdimensionner ces personnes par rapport à nous-mêmes, eh bien nous allons éprouver un sentiment d'impuissance, et ce sentiment d'impuissance va créer en nous un sentiment d'infériorité. Et Guru Nanak Dev Ji, nous y rendons tout de suite au Ang 7 à partir du verset 9, mais on va voir aussi que c'est le cas un tout petit peu avant et après, fait référence à plusieurs reprises à la question de la puissance, du pouvoir et des différentes manifestations de ce pouvoir. Et voici ce que Guru Sahib nous enseigne. Il nous dit, donc à partir du verset 9 au Ang 7, Jor Naraj Mal Mansour, donc aucun pouvoir politique, aucun pouvoir royal, qu'il s'accompagne de richesses ou de pouvoirs occultes. Donc vous voyez, on est toujours dans la notion de pouvoir, de puissance. Donc ça, c'est lié au regard en fait. Pourquoi ? Parce que le pouvoir royal, c'est quelque chose qui se montre par sa richesse et par la manifestation de son autorité, qui est appelée ici la puissance, ou les pouvoirs mentaux occultes. Ni par le pouvoir, la puissance de la sagesse, ni de la connaissance intellectuelle, ni par le pouvoir de trouver le moyen d'échapper à ce monde. Lui seul, le Seigneur, possède la puissance dans ses mains, car il observe toutes choses. Nanak uttam nichna koe, ô Nanak, personne n'est supérieur ni inférieur. Et vous voyez, mes amis, Guru Sahib ici nous explique que il y a donc bien dans cette question de se sentir inférieur ou supérieur, une question d'abord d'enfermement dans l'idée de posséder une puissance. Ainsi, celui qui se sent inférieur sans s'en rendre compte, eh bien, va accorder une puissance, une autorité démesurée à celui auquel il se compare. Et celui qui se sent supérieur se fragilise terriblement en fondant sa propre soi-disant ou supposée supériorité
sur une puissance imaginaire, puisque Guru Sahib nous explique que le seul qui tienne la puissance entre ses mains, c'est le Seigneur Dieu, le Seigneur Vaheguru lui-même, et nul autre. Pourquoi, nous dit Guru Sahib? Parce que le Seigneur Vaheguru est le seul à pouvoir surveiller toutes choses simultanément, c'est-à-dire que la puissance, elle est liée à l'éternité et à l'omnipotence. C'est-à-dire que l'omniscience et l'omnipotence, c'est-à-dire que la puissance, elle est liée à la capacité de tout faire en un seul instant et de tout penser et connaître en un seul instant. Or, cette expérience-là, il n'y a que le Seigneur Vaheguru lui-même qui soit au cœur même de cette expérience. Ce n'est le cas d'aucune de ces créatures, de quelque manière que ce soit. Et de conclure ainsi, Guru Nanak Dev Ji nous dit, eh bien, ainsi personne n'est supérieur et personne n'est inférieur. Aussi, mes amis, lorsque nous nous sentons inférieurs par rapport à une situation ou souvent par rapport à d'autres personnes, eh bien, pour sortir de cette prison mentale illusoire, il faut cesser d'accorder de la puissance, du pouvoir, dira-t-on dans un langage plus contemporain, il faut cesser d'accorder du pouvoir à ceux par rapport auxquels nous nous sentirions inférieurs. À partir du moment où nous dégonflons la baudruche de l'illusion de la puissance et du pouvoir chez les autres, eh bien nous entrons alors dans une relation véritable à l'autre personne, quel que soit son comportement. Nous entrons dans une relation qui appartient au domaine du Sat, au domaine de la réalité divine absolue, c'est-à-dire ce que l'on nomme la vérité absolue. Et cette vérité absolue, quelle est-elle? C'est que, en dehors du Seigneur Vaheguru, il n'existe rien d'autre que lui-même. Il ne peut pas y avoir donc d'inférieur et de supérieur, puisque le Seigneur Vaheguru est tout et que nous ne sommes rien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos voisins, vos amis et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.